Donc, bonjour à tous et bienvenue sur le Learn and Earn Crypto podcast. Cette semaine, sur l'épisode, on vous partage un extrait d'un live qu'on a eu il y a de ça quelques semaines avec nos étudiants dans lequel on vous partage 4 points clés à l'évolution en tant que trader, en tant qu'investisseur, mais également en tant qu'être humain. Donc, sur ce, bonne écoute. Ça fait plusieurs fois que je le répète, mais le mindset, c'est vraiment important parce que le trading, c'est roller coaster. Ça monte, ça descend, tu as des gains, tu as des losses. C'est une grosse vague d'émotions. Puis au travail, il faut quand même apprendre à gérer ses émotions au travers de ses gains, au travers de ses pertes, au travers des bonnes journées, des moins bonnes journées, des bonnes semaines, des moins bonnes semaines, des bons mois, puis des moins bons mois. Puis aujourd'hui, je voulais tout simplement partager 4 points clés à l'évolution qui vont aider à justement avoir une meilleure évolution en tant que trader, avoir une meilleure évolution au niveau de son mindset. Puis, tu sais, veux pas, le mindset va vraiment venir jouer sur le trading directement, ou plutôt indirectement. Donc, le premier point, c'est être coachable. C'est vraiment le premier point. Déjà, à la base, quand tu prends une formation pour t'éduquer, tu te dois d'être coachable. Si tu n'es pas coachable et que tu prends une formation pour t'éduquer, peu importe le montant que tu payes, que ce soit 200 ou que ce soit 10 000 si tu n'es pas coachable, tu ne vas juste rien foutre de l'information. Tu vas juste prendre l'information, mais tu ne vas pas l'appliquer parce qu'il va y avoir une partie d'ego qui va venir jouer sur le tout. Puis, je vais y revenir sur l'ego justement. Donc, le premier point, c'est vraiment d'être coachable. Être coachable, ce n'est pas juste s'éduquer, comme j'ai dit, mais c'est aussi de pouvoir prendre les critiques. Disons que je sois plus avancé qu'une personne parmi vous, ça ne veut pas dire que j'ai réponse à tout. Ce n'est pas parce que non plus Sam est plus avancé que nous tous, parce qu'il a plus d'expérience, que ce que lui va voir sur le marché ou ce qu'il va faire va nécessairement être correct. Donc, même si vous êtes capable de revenir vers moi et me dire ah ouais, moi, c'est ce que j'ai vu, puis je pense que qu'est-ce que tu as fait, c'est pas bon, c'est de pouvoir prendre cette critique-là, de l'analyser, puis de vraiment venir la process sans avoir cet ego-là qui va venir par-dessus, qui va faire comme ah non, moi j'ai plus d'expérience, fait que ce que toi tu dis, c'est de la merde. Après, en tant qu'étudiant, normalement, tu apprends des meilleurs. C'est très rare que tu vas faire comme ah, je vais prendre une formation de trading, ça fait 3 ans que je suis là-dedans. Puis dans ma formation de trading, je vais engager quelqu'un que ça fait 3 mois qui fait ça, puis ça fait 2 mois qu'il a bâti sa formation. Je veux dire, les chances que tu apprennes de cette personne-là sont très minces pour la simple et unique raison que il y a un rapport d'expérience qui vient jouer dans tout ça. Mais le point est que en tant que coach, en tant que mentor, si on vous dit que ce que vous faites n'est pas bon pour X, Y, Z, c'est de pouvoir prendre cette information-là et dire comme OK, ce que j'ai fait, ce n'est pas correct à cause de X, Y, Z. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour me réajuster? Donc, c'est de ne pas laisser ton ego embarquer par-dessus, c'est de ne pas mal le prendre parce que des fois, les gens vont mal prendre les choses. Puis le but, au final, ce n'est pas de mal prendre les choses. C'est une critique. C'est sûr qu'il y a des façons de dire les choses, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une critique qui est constructive, tout simplement. Il faut être coachable, il faut être ouvert à prendre les opinions, puis c'est vraiment, vraiment important. Puis au travers du fait d'être coachable, comme je l'ai mentionné, il y a l'ego qui peut vraiment venir par-dessus, venir jouer un gros rôle par-dessus. Puis l'ego, va jouer un gros rôle, en fait, sur ce que vous voulez faire. Donc, OK, moi, c'est ça que je veux faire en ce moment au niveau de mon apprentissage, au niveau de mon trading, ou c'est ce que je veux, ou c'est ce que je vois, peu importe. Puis si on vous dit, non, c'est pas ça qu'il faut que tu fasses, ou non, ce que tu vois sur le marché actuellement,
c'est pas bon, mais il faut que tu sois capable de laisser ton ego de côté afin d'être coachable. Puis le côté coachable, c'est qu'est-ce que tu dois faire. Donc, c'est que si on donne des lignes directrices à vous dire voici ce que tu dois faire, ben, on s'entend qu'il y a de fortes chances que c'est ce que tu dois faire. Pourquoi? Parce que la personne qui va vous le dire a probablement plus d'expérience que vous, a probablement plus de connaissances que vous. Puis, comme Charles le dit dans son podcast, fais ce que tu sais que tu dois faire. En ce moment, tu passes dans un processus. Puis, je vais même prendre un exemple. Le processus des 5 étapes pour devenir un pro. Éducation, c'est le point numéro 1. Le point numéro 2, on va aller avec le backtesting. Le point numéro 3, ça va être un compte démo. Le point numéro 4, ça va être de débuter avec de la vraie argent. Le point numéro 5, ça va être d'optimiser ou d'augmenter ton compte plus que tu vas gagner en confiance sur le marché, dans ton trading et par rapport au montant que tu as sur ton compte. Ça, c'est les 5 étapes à respecter. Il faut que tu respectes les 5 étapes si tu veux vraiment bien réussir. Là, je ne vais pas revenir sur les 5 étapes, mais je vais les prendre en exemple par rapport à la coachabilité, du fait d'être coachable. Si toi, ce que tu as envie de faire, là, c'est l'ego qui parle, c'est de trader avec de la vraie argent, mais que tu n'es pas rendu là, c'est par ego que tu le fais. Ou par attachement à l'argent, parce que tu veux absolument encaisser maintenant parce que tu veux faire du cash rapide. Le trading, c'est pas facile, mais ça peut l'être pour tout le monde. Si tu as de la patience, si tu as de la constance, tu vas y arriver. Fait que fais ce que tu sais que tu dois faire. Respecte les 5 fucking étapes. C'est tout. C'est juste ça. Respecte les 5 fucking étapes. Tu as 5 étapes à respecter. Aie de la patience puis respecte ces étapes-là. C'est pas qu'est-ce que tu veux qui est important, c'est qu'est-ce que tu dois faire. Puis après ça, je vais même rajouter un point par-dessus. Qu'est-ce que tu n'aimes pas faire? Si ce que tu dois faire, c'est quelque chose que tu n'aimes pas faire, on s'en fout que tu n'aimes pas ça, fais ce que tu sais que tu dois faire pour arriver à ton objectif. Si tu n'aimes pas ça, disons, trader avec un compte démo, parce que pour toi, c'est une perte de temps de trader avec un compte démo puis qu'il y ait de l'argent fictif. C'est correct que tu n'aimes pas ça, mais si tu le fais, c'est bon parce que c'est là que tu vas gagner en expérience. C'est là que tu vas mieux comprendre sur toi-même. C'est là que tu vas mieux comprendre sur ton risk management, sur la gestion d'un trade, sur la gestion de tes émotions, sur pourquoi tu es rentré dans un trade, pourquoi tu es sorti d'un trade, pourquoi tu as eu cette perte-là, puis pourquoi tu as eu ce gain-là. Puis c'est pour ça que c'est important aussi de tout noter dans un journal de trading. Donc, au final, si dans une échelle de temps, ce que tu veux, c'est pas au bon moment, ben, tu dois pouvoir laisser ton ego de côté afin d'être coachable pour pouvoir faire ce que tu dois faire, même si c'est quelque chose que tu n'as pas envie de faire. Je reviens à un exemple comme quand j'étais entraîneur, en perte de poids. Tu aimes ça manger un Big Mac, mais tu veux perdre du poids. Okay? Tu aimes ça manger des Big Mac. C'est correct que tu aimes ça manger des Big Mac. Faut pas que tu en manges. Tu comprends? Ah ouais, mais j'aime pas manger, je sais pas, du poulet avec du riz. Là, je parle pas nécessairement de poulet sec, mais peu importe, on n'est pas dans un sujet de fitness, mais j'aime pas ça manger du poulet avec du riz ou j'aime pas ça cuisiner. On s'en calisse. Il faut que tu le fasses. Il faut que tu le fasses pour arriver à ton objectif. Sinon, chiale pas que tu as 50 livres à perdre et que tu n'es pas capable de les perdre. Au niveau du trading, c'est la même chose. Si ton objectif, c'est d'être rentable, puis il y a vraiment comme, ça fait plusieurs épisodes qu'on enregistre avec des invités, puis des épisodes qui vont sortir dans les prochaines semaines, où il y a une grosse, on va dire, magie qui se passe avec le chiffre 2 ans. Sur 2 ans de trading, tu deviens, avec de l'effort et du travail, là, on s'entend, c'est pas en faisant comme OK, je m'inscris dans une formation, je m'en vais manger mon Big Mac devant Netflix, puis
qui va devenir rentable dans 2 ans. Non, non, c'est pas le même, ça marche, là. Mais ça, vous le savez déjà. Mais il y a quelque chose de magique qui se passe avec le chiffre 2 ans. Puis, il faut juste que tu aies de la patience, il faut juste que tu aies de la constance au travers de tout ça, puis tu vas arriver à tes objectifs. Donc, ce n'est pas nécessairement ce que tu aimes faire en ce moment qui va t'amener à un résultat de rentabilité au niveau du trading. C'est qu'est-ce que tu dois faire. Puis parfois, qu'est-ce que tu dois faire, ce n'est pas qu'est-ce que tu aimes faire ou plutôt qu'est-ce que tu aurais envie de faire. Puis c'est pour ça qu'on a une belle communauté, c'est pour ça que vous avez des mentors à qui vous référez, que vous avez des gens qui ont plus d'expérience, qui ont plus de connaissances afin d'aller chercher ce que vous avez de besoin, les conseils que vous avez de besoin pour réussir. Donc, ça, c'était pour le premier point au niveau de la coachabilité, fait que le fait d'être coachable. On laisse l'ego de côté, on écoute ce qu'on doit faire et on fait ce qu'on doit faire. Fais ce que tu sais que tu dois faire. J'adore cette phrase de Charles. Okay, je dois le mentionner parce que c'est vraiment pas à moi que ça appartient, là. Puis, c'est ça. Donc, le deuxième point, c'est ta zone de confort puis ta zone de non-confort. Il y a quelque chose qui se passe dans une zone de confort, puis il y a quelque chose qui se passe dans une zone de non-confort. Émilien, pour répondre à ta question, le podcast de Charles, c'est drôlement inspirant. Okay? Il y a déjà beaucoup d'épisodes. Ça vaut la joie de l'écouter, surtout si tu ne comprends pas l'anglais, parce que on a beaucoup de mentors aussi en anglais au niveau du mindset. On a une playlist à cet effet-là. Mais pour ceux qui parlent comme français puis qui parlent ou comprennent très peu l'anglais, drôlement inspirant. Donc, après ça, le deuxième point, c'est vraiment la zone de confort puis la zone de non-confort ou de déconfort, je ne sais pas comment on pourrait le dire autrement. Puis, je l'avais déjà expliqué, je pense, sur un Monday Mindset ou un autre épisode, du fait qu'à un certain point, je disais à quelqu'un, il faut que tu sortes de ta zone de confort pour avoir des résultats. Puis, lui il me disait, non, non, il faut que tu agrandis ta zone de confort. Puis c'est là que moi, je suis arrivé sur le fait que je suis d'accord avec lui du fait qu'il faut que tu agrandisses ta zone de confort, mais en même temps, pour agrandir ta zone de confort, il faut que tu sortes de celle que tu as en ce moment. Puis il y a quelque chose, comme je disais, qui est une magique qui se passe. En fait, il n'y a rien de magique qui se passe dans ta zone de confort vraiment. C'est plus là où ce que tu vas sortir pour chercher à agrandir ta zone de confort. Si en ce moment, c'est très simple, si en ce moment, tu as une vie ou des résultats, disons une vie ou des résultats que tu n'aimes pas et que tu voudrais que ça change. Puis ça, je le dois à Mark Manson, okay, de son livre L'art subtil de s'en foutre, ou en anglais, c'est The Subtle Art of Not Giving a Fuck, en gros. Puis le point par rapport à ça, c'est que si tu as une situation en ce moment qui se passe dans ta vie, puis vous allez comprendre que ça revient sur le premier point que j'ai mentionné, si tu as une situation qui se passe dans ta vie, tu as toujours quelque chose, dans le fond, que tu dois te demander. C'est est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour que ça change? Puis la réalité, c'est que si la réponse c'est oui, ben juste comme fais-le. Sinon, je veux dire, ferme ta gueule puis va pleurer dans un coin, mais arrête de nous emmerder avec ça. Puis s'il n'y a rien que tu peux faire, de l'autre côté, il faut que tu acceptes la situation. Puis j'ai déjà parlé d'une expérience où j'avais perdu de l'argent, des profits plutôt en crypto, un bon montant. On l'a fait, je pense, c'est dans une session Q&A. C'est dans les épisodes du milieu. Je dirais fin vingtaine, 20, les épisodes numéro 24, là, en fait. Puis, tu sais, la question que je me suis dit quand j'ai perdu comme ce montant de profit-là parce que j'ai été trop greedy, c'est est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour que ça change en ce moment? La réponse, c'est non. Le dommage a déjà été créé. Je ne vais pas aller pleurer dans mon coin, ne va rien changer. Bon, après,
c'est sûr que pour certaines personnes, pleurer, ça va leur faire du bien. C'est correct de vivre ton émotion. Ce qui n'est pas correct, c'est de rester dans ton émotion de marde. Puis, le point où ce que, par rapport à Mark Manson, que quand il y a une situation qui arrive, ben, s'il y a quelque chose que tu peux faire, ben, fais-le pour que ça change. Mais cette action-là va probablement te demander de sortir de ta zone de confort. Puis ce qui est une chose correcte. Ce que tu veux, c'est pouvoir sortir de ta zone de confort, puis de pouvoir t'adapter à cette nouvelle situation-là, de pouvoir t'adapter à ce nouvel environnement-là. Tu sais, si on regarde Phil, qui est en plein dans le gros développement personnel, qui est en plein dans le gros trading pour littéralement changer sa vie, est-ce que ça demande une prise d'action? Oui. Est-ce que ça le sort de sa zone de confort? Oui. Est-ce qu'il s'adapte? Bien, plus ça va, plus il doit s'adapter, définitivement. Puis à un moment donné, ça va devenir une zone de confort. À partir de là, qu'est-ce que tu vas faire? C'est que tu vas vouloir un résultat différent. Sors encore de ta zone de confort pour aller chercher un autre résultat différent. Puis c'est ça la réalité. Je vais prendre un exemple. Personne dans mon entourage, pas trop proche de moi, que je connais. Puis ça revient un peu à ce que je disais au début. Veut perdre du poids, aime pas cuisiner, aime pas ci, aime pas ça, aime pas la nourriture. Mais mal dans sa peau. Puis bon Dieu qu'elle se trouvait grosse. Tu sais, après, je veux dire, le poids, je ne suis pas là pour parler de poids, mais le poids que tu as, on s'en fout. T'sais, après, je veux dire, l'important, c'est qu'au final, comme je l'ai expliqué, c'est si tu as du temps, si tu as la santé, c'est correct. Si tu es bien psychologiquement, c'est correct. C'est ça qui est important. Mais le bout, au fond de cette histoire-là, c'est que la personne était mal dans sa peau et elle se trouvait grosse, mais elle chialait sur tout ce qui était mis devant elle pour qu'elle prenne action. Oui, de cuisiner pour cette personne-là qui avait une difficulté de se faire cuire un œuf. En tout cas, si elle écoute mon podcast, j'espère que ça va être une claque sur elle. Ben, le podcast ou l'épisode. J'espère que ça va être une claque pour elle, mais ça m'étonnerait qu'elle l'écoute. Donc, oui, de cuisiner, ça va demander de sortir de sa zone de confort parce qu'elle n'est pas habituée de cuisiner. Oui, de manger du riz, du poulet, des légumes, ce n'est pas quelque chose qui est habituel parce qu'elle mangeait plus de la pizza, des pogos, des chicken nuggets puis des Big Mac. Tu sais, je veux dire, quand tu manges 2 fois par jour au McDo, tu ne peux pas espérer peser 110 livres. Là. Tu sais, on s'entend, c'est plus l'opposé. Tu risques de prendre 110 livres au fil du temps. Fait que, le point au travers de tout ça, c'est que s'il y a quelque chose que tu peux faire pour que ta situation actuelle dans laquelle tu n'aimes pas change, ou tout simplement, même si la situation actuelle, mettons ta vie en ce moment, tu la trouves correcte, mais tu veux aller chercher plus. Tu veux vraiment aller chercher un niveau supérieur. Puis si vous êtes toutes là en ce moment à vouloir apprendre le trading, ben, c'est définitivement pour vous créer une liberté de temps, une liberté financière, puis aller chercher une qualité de vie supérieure à celle que vous avez actuellement. Je veux dire, ça ne peut pas nécessairement être autre chose que ça, d'aller chercher une qualité de vie supérieure. Plus de revenus, plus de temps, plus de liberté. Mais tu dois pouvoir sortir de ta zone de confort, mettre des actions en place, puis quand tu t'adaptes, tu recommences, tu ressors de ta zone de confort parce qu'en t'adaptant, tu vas finir par atteindre le niveau que tu voulais. Puis là, ben, tu vas sortir de ta zone de confort, puis tu vas continuer de mettre des actions en place, tu vas t'adapter à cette situation-là, puis tu vas atteindre un autre niveau. Tu ne peux pas espérer faire 30 000 par année puis passer à 100 000 en faisant rien. Tu ne peux pas passer de 100 000 à 1 million en faisant rien. Tu ne peux pas passer de 1 million à 1 milliard en faisant rien. Ça va demander du travail, tu vas devoir sortir de ta zone de confort, puis tu vas devoir mettre des actions en place. Puis ça m'amène au troisième point, qui est de prendre action maintenant, d'agir maintenant, d'être quelqu'un qui prend action, pas quelqu'un qui parle. Ah ouais, mais je vais prendre les résolutions. Là. Ah ouais, mais je vais attendre au 1er janvier. Mais oui, 1er janvier, tu vas arriver, tu vas reprendre ta résolution de perte de poids, tu vas aller au gym 1 semaine, 2 semaines, puis tu vas lâcher. Pourquoi? Parce que c'est juste une date que tu te mets,
pour te sentir mieux avec toi-même, mais au final, ça ne va rien amener. Fait que les gens qui vont faire comme ah ouais, ben, je vais prendre action, je vais me lancer dans le trading à tel moment où je vais attendre d'avoir accumulé plus d'argent avant de commencer à investir. L'important, puis on l'a déjà dit, l'important, ce n'est pas le montant avec lequel tu commences à investir, mais plutôt de commencer à le faire, puis à le faire de la bonne façon et de le faire intelligemment. Est-ce que tu vas te planter en cours de route? Probablement. Ma fille a 2 ans, des fois, elle part en courant, puis elle tombe ses genoux, puis elle se graffine les genoux. Elle se relève, hein, on nettoie, là, on la console un peu parce que, tu sais, elle pleure, mais nettoie, puis, je veux dire, tu continues, là. Tu comprends? On ne s'arrête pas à ça. Fait que d'agir maintenant, c'est surtout le fait, puis ça, on va en reparler sur le prochain épisode, la semaine prochaine, avec un invité vraiment spécial. Fait qu'il va vraiment falloir que cette journée-là, vous la partagez à tout le monde parce qu'on doit être vraiment un max de personnes dessus. Parce que c'est même pas quelqu'un qui est dans les communautés, c'est même pas quelqu'un qui est dans les groupes. C'est quelqu'un qui est vraiment externe, que je suis allé chercher puis qui va venir donner de la valeur gratuitement. Donc, pour être reconnaissant, il faudrait juste être plus de personnes sur l'appel. Mais le fait d'agir maintenant, c'est que si tu attends que tout soit aligné, tout soit parfait avant de prendre une décision, avant de commencer à trader, avant de commencer à backtester, tu vas attendre longtemps en tabarnak. Tu vas arrêter de sacrer. Je vais essayer d'arrêter de sacrer. Tu vas attendre longtemps en maudit. Ça fait partie de ma nature. Mais en même temps, ça fait une couple de fois que je lâche des sacs. Fait que, ça fait moins propre. C'est ça, tu vas attendre longtemps. Puis vraiment longtemps. Mais le fait, puis tu sais, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'en trading, tu as une partie qui est théorique, puis tu as une partie qui est pratique. La partie pratique va t'apprendre des choses que la théorie ne va pas nécessairement t'apprendre. Puis ça, c'est dans n'importe quel métier. Je veux dire, moi, j'ai vu du monde au niveau de l'entraînement. Ils sortaient de l'université, ils n'avaient jamais levé un poids de leur vie, ils avaient de la notion, là. La grosse théorie. Tu arrives dans un gym, excuse-moi, ça ne marche pas de même. Quand que je travaillais pour une bannière que je ne vais pas nommer, mais qui existe quasiment plus, euh, eux avaient un système cadré que pour qu'une personne qui désire perdre du poids, c'était un entraînement d'1 heure consistait à 70% cardio, 30% musculaire. Moi, quand je faisais mes programmes plutôt, puis que j'accompagnais les gens à ce niveau-là, c'était un gros maximum de 10 minutes de cardio, puis c'était à la fin du workout. Bon, il y a des principes en arrière que je ne prendrai pas le temps d'expliquer aujourd'hui parce que ce n'est pas le but. Mais la réalité, c'est que mes clients avaient beaucoup plus de résultats que les autres clients. Parce qu'il y a un principe logique en arrière de ça. Mais même si je voulais l'expliquer, ben, pour eux, ça ne fonctionnait pas. Anyways. Fait que, si je reviens au point numéro 3, c'est d'agir maintenant et de ne pas attendre que ce soit pas. Hey, je pense que j'ai juste comme. Je me suis mis à déroger. Il y avait une idée en arrière, mais je pense que je l'ai oublié. Bref, le point numéro 3, ben, c'est d'agir maintenant, de prendre action maintenant puis de ne pas attendre que tout soit parfait. Parce que tu as la théorie au niveau du trading sur la mise en pratique, ça va être une autre chose, mais cette mise en pratique-là va vraiment t'éclairer. Puis cette mise en pratique-là va aussi t'apporter des notions que tu n'aurais pas nécessairement juste en écoutant de la formation de base ou en lisant des livres ou des choses comme ça. Fait que c'est vraiment important de combiner les deux. Puis c'est là que je vais revenir encore sur les 5 étapes. Premièrement, éduque-toi. Deuxièmement, backtest. Troisièmement, commence avec un compte démo, puis prends vraiment le temps de respecter les étapes qui doivent être respectées afin de t'amener à avoir du succès. Puis, c'est pas en mettant 2-3 heures par semaine que tu vas y arriver. S'il y en a qui écoutent et qui mettent 2-3 heures dans leur éducation backtesting mise en pratique par semaine, les chances que tu réussisses sont très faibles. Très, 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 très faibles. Puis la réalité de la chose, c'est que
Tu es dans un apprentissage. C'est comme te dire, je vais aller à l'école, je vais faire un cours en charpenterie-menuiserie ça dure peut-être 1 an et demi, 2 ans ici, ou peut-être 1 année, peu importe. Mais tu le fais à temps plein. Fait que là, imagine, tu vas à l'école à temps plein, on va dire 35 heures par semaine. Imagine maintenant que tu mets juste le tiers du temps, ça va te prendre 3 ans. Tu vas mettre 10 heures par semaine, ça va te prendre 3 ans. Le trading, il faut le voir de la même façon. C'est un retour sur les bancs d'école. Oui, tu veux le faire à temps partiel sans te mettre la pression que, disons, tu vas te mettre en faisant un cours de charpenterie, menuiserie ou peu importe le type de cours que tu veux faire. Mais c'est important de quand même mettre un temps qui est considérable. À mon avis, le gros minimum, c'est 10 heures semaine. Le gros minimum. Si tu es capable de mettre 15-20, go, mets-en 15-20. Tu travailles 40 heures par semaine, tu ne fais pas d'overtime, ben tiens, lève là ton overtime. Tu n'es pas payé maintenant, tu vas être payé plus tard. Mets 20 heures. Tu fais 40 heures par semaine, viens pas me dire que tu n'as pas le temps. Le point numéro 4, c'est le processus. Je pense que je l'ai déjà dit, en fait. Le processus, fait partie, en fait, du temps. Il y a beaucoup de temps là-dedans. Comme je l'ai expliqué, la patience. Fait que c'est d'avoir, on le dit, trust the process. Fait que de faire confiance au processus, de se laisser le temps, mais par-dessus tout, de prendre le temps, comme que je viens juste de l'expliquer. Très, très, très important. Vous allez faire face à des situations qui vont vous challenger. Puis c'est là que l'importance du mindset vient jouer son rôle. À quel point ton état d'esprit est assez fort pour passer au travers de ce challenge-là. Si je te fous un coup de poing et que tu tombes à terre, as-tu envie de te relever ou tu vas rester couché à terre? Bon, ça dépend. Si tu es KO, ça se peut que tu restes couché à terre, mais le point, c'est pas ça. C'est juste que je te donne une claque, est-ce que tu vas continuer d'avancer? Si tu avances vers moi et que je te repousse, tu vas-tu continuer d'avancer? Ben, tu vas continuer d'avancer. Pourquoi? Parce que derrière moi, il y a une putain de mallette avec 1 million de dollars. Fait que c'est sûr que tu vas continuer d'avancer. Moi, j'avancerais même si tu me pousserais, même si tu me frapperais. Moi, continuer d'avancer pareil. Puis après ça, ben, tu as les échecs. Oui, tu vas faire face à des échecs. Les échecs font partie de la vie. Encore une fois, si tu fais face à un échec, est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux faire pour que ça change? Oui, maintenant fais-le. Je suis maintenant encore sacré, je me retiens. Maintenant fais-le. S'il n'y a rien que tu peux faire, accepte and move on. Passe au prochain. Le processus, comme je l'ai expliqué, est complexe. Il peut être très long, comme il peut être plus court pour certains, mais encore une fois, on l'a remarqué, il y a vraiment une magie qui se passe avec une période de 2 ans. 2 ans où ce que tu mets du temps à t'éduquer. 2 ans où ce que tu mets du temps à t'éduquer, à pratiquer, à backtester, qui est la même chose que pratiquer en fait, mais ensuite, ça va être d'aller sur un compte démo et d'ensuite commencer avec un peu d'argent et ensuite optimiser ce compte-là. Ou même sur la 5e étape, il y en a qui peuvent faire des challenges, être fundés par des firmes. Mais cette étape-là, elle ne vient pas hyper rapidement. Cette étape-là, relativement parlant, tu peux le faire rapidement, mais ce qui est rapide n'est pas nécessairement durable. Après, ça dépend des outils et tout ce que tu as autour. C'est sûr que nous, on a quand même beaucoup de choses à notre disposition, mais ce qui est absolument rapide n'est pas durable. On voit une crypto, quelque chose qui monte hyper rapidement. Qu'est-ce qui se passe? Ça drop par après. Si ça monte rapidement, ben, au travers de tout ça, c'est une progression qui est santé. Si je perds 60 livres en 2 mois, les chances que je le reprenne et plus sont beaucoup plus grandes. Si je perds 60 livres en 1 an et demi, 2 ans, les chances que je le reprenne sont beaucoup plus minces. Pourquoi? Parce que ça va être une question de bonne habitude de vie. Là, ce qu'on veut, c'est les bonnes habitudes
du trader. Donc, fais confiance au processus, donne-toi du temps, fais face, tu vas avoir des challenges, surmonte ces challenges-là, tu vas avoir des défaites, surmonte ces défaites-là. Au final, c'est juste ça. Puis, comme je l'ai dit, tu vas avoir des défaites. Tu vas avoir des bonnes journées, tu vas avoir des moins bonnes journées. Tu vas avoir des bonnes semaines, des moins bonnes semaines. Tu vas avoir des bons mois, des moins bons mois. Tu risques d'avoir des bonnes années puis des moins bonnes années. Ça fait partie du processus, tout simplement. Donc, yes. Puis, comme tu dis, Lydia, il faut changer le mindset d'échec à leçon. Puis, c'est pour ça qu'on dit Learn and Earn Crypto Podcast. Tu veux apprendre à t'enrichir, mais au final, soit tu earns, soit tu gagnes, soit tu t'enrichis ou soit tu apprends. Puis, il faut que tu sois capable aussi de tirer une leçon de chaque adversité. Il faut que tu sois capable de tirer une leçon de chaque échec. Si tu ne tires aucune leçon, tu ne peux pas progresser en tant qu'humain, en tant que trader, en tant que mari, en tant que père, en tant que mère, en tant que... Peu importe. C'est super important. Donc, je vais juste faire un petit récap. Le point numéro 1, être coachable. Laisse ton ego de côté. Ce n'est pas qu'est-ce que tu as envie de faire qui est important, c'est ce que tu dois faire. Et si ce que tu dois faire, c'est quelque chose que tu n'aimes pas faire, on s'en bat les noix, juste fais-le. Le point numéro 2, c'est de sortir de ta zone de confort, de t'adapter afin d'élargir cette zone de confort-là. Tu ne peux pas espérer avoir un résultat différent en faisant les mêmes choses que tu fais en ce moment. Donc, tu dois faire des actions différentes pour arriver à ce résultat-là. Puis probablement que ces actions-là différentes vont te demander de sortir de ta zone de confort. Sors, adapte-toi, agrandis ta zone et recommence, ainsi de suite. Le point numéro 3, c'est d'agir maintenant, de ne pas attendre d'agir. De ne pas attendre dans 2 mois, dans 3 mois d'avoir plus d'argent à investir ou quoi que ce soit. Parce que le 3 mois que tu vas attendre avant de débuter vient de te faire perdre une année entière sur ta progression. Fait arrête de parler, agis maintenant. Puis le point numéro 4, c'est de faire confiance au processus, de se donner du temps, mais aussi de prendre le temps au travers de tout ça, de faire face à l'adversité, aux challenges qui vont être présentés devant nous, puis de se relever quand on va faire face à un échec. Et la même phrase que j'ai dit, c'est que tu as une situation actuelle. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux faire pour que ça change? Si la réponse, c'est oui, maintenant, prends action. Sinon, honnêtement, je crois que tu n'as juste rien compris après ça. Donc, merci d'avoir écouté le podcast. Et comme à l'habitude, la seule et unique règle du podcast, c'est que si vous êtes venu chercher de la valeur, redonnez de la valeur. Donc, tout simplement, partagez le podcast, abonnez-vous et sur ce, on se dit au prochain épisode. Ciao!